enregistré. Bon, ben, je ne sais pas. C'est ça. Donc, la communication. C'est service payant. Moi, je propose qu'on reprenne, peut-être qu'on reprenne, donc on met déjà à tout le monde le programme, on reprend peut-être un ou deux lives et ensuite, après, on convoque encore une réunion où on revoit un petit peu les objectifs, comme m'a dit coach Livia, de comment on va fonctionner. Mais qu'on se remette déjà dans le bain. Et peut-être avoir deux personnes qui proposent des thèmes dans le mois. Par exemple. Je crois que pour la proposition de thèmes, s'il y a des thèmes comme avant, bon, on peut mettre comme d'habitude. Hein, là, si on choisit, chacun peut donner son opinion pour qu'on soit d'accord. Bon, pour moi, ce n'est même pas un souci par rapport à la thématique. Parce que bon, souvent, on avait beaucoup de thématiques et chacun continuait ce qu'il voulait. Quoi. Donc, dans le mois, on peut déjà savoir. Ouais. Ça Je va pense que d'avance. si deux personnes proposent des thèmes dans le mois, et puis après, on choisit. Et au fur et à mesure. Ah ouais, je sais. Ça fait que tout le monde a le droit de parole. Il n'y a personne qui... Non, mais je crois que si on met les thématiques, tout le monde a le droit de choisir ce qu'il veut. Sauf s'il y a peut-être deux, si on est combien, si on est 6 et il y a 3, donc on va trancher, quoi. On va choisir quelqu'un qui va juste trancher. On est 7. Ouais, on est 7, donc il y aura toujours une thématique. Bon, bref, je crois qu'il faut laisser la possibilité à tout le monde de pouvoir chaque fois décider de la thématique. En ce qui me concerne, ça ne me dérange pas. Hein. Moi, je m'adapte. Quelle que soit la thématique qu'on met, je m'adapte. Je n'ai vraiment pas de... Même si on mettait les thématiques et du coup, le fait de les reformuler, ça donnait ça donnait quelque chose qui regroupait ou qui précisait la pensée. Donc, Bon, mesdames, je ne sais pas, je risquerai de vous laisser parce que je veux bien vouloir rester jusqu'à la fin. Je pense qu'on a fait le tour, sauf s'il y a d'autres choses pour qu'on puisse. Je voudrais quand même bien prier avec vous avant. Yep. Voilà, moi, on reprend quand on ne sait pas calé, on reprend quand du coup. Perso, j'aurais dit qu'il nous faut encore peut-être une autre séance de ce genre, mais beaucoup plus dans le sens de la prière, dans le sens de la de la vision, des orientations, se mettre peut-être pendant ce temps-là en prière avant de se remettre. Je pense que ça n'urge pas, le fait qu'on reprenne le live, tout le monde peut le faire, il n'y a pas de souci. Mais je pense qu'il faut qu'on consacre un peu plus de temps dans la préparation en interne, une préparation spirituelle, une harmonisation un peu de tout ce qui a été dit là. Hein, et après, par la suite, on s'y lance, quoi. Ça peut encore faire peut-être une réunion, pourquoi pas, dans ce sens, de prière, voilà, et après on y va, quoi. Mais je suis plus positionné dans ce sens-là. Après, c'est mon point de vue, c'est pas obligé. Non, mais c'est un bon, je pense que c'est un bon point. Mais donnons-nous du timing. On est précis, on sait où on va, on sait ce qu'on fait next. De se dire quand on veut avoir la prochaine réunion, prendre le temps de prier. Et puis, est-ce qu'on reprend à la rentrée? Est-ce que, vu que c'est les vacances? Bon, déjà, on peut se retrouver jeudi prochain. Si on doit se retrouver pour prier à la même heure ou c'est une proposition, jeudi, pour prier et déjà digérer tout ça là. Et dire que si quelqu'un a reçu quelque chose, a une pensée du Seigneur, une orientation, et un professionnel, si quelqu'un a déjà évolué sur tel domaine, sur la création de l'adresse mail, de Canva, etc. Voilà.
une sorte de préparation interne et on voit un peu l'évolution que ça donne. Pour qu'au partir de la prochaine réunion, désormais, on puisse décider. C'est clair qu'on ne pourra pas tout trouver là, mais bon, je pense que dans l'ensemble, c'était déjà ça, ce qu'on a eu à faire comme cap. Je pense qu'on a bien avancé, c'était bien. Je pense qu'il fallait ça, il fallait creuser l'abcès. Je pense qu'il y a Dieu dedans, c'était bien. Bon, en tout cas, ça faisait quand même un bon petit bail, hein, comme on dit. C'était de cette revue. Le Seigneur pour ça. Moi, j'aime bien aussi, comme a dit Coach Livia, j'aime travailler en groupe. Je pense que des fois, ça fait du bien. On apprend beaucoup, voilà. Les uns et des autres. De part et d'autre, il y a beaucoup de choses et on a tellement de choses à se dire que si on reste là, on va faire une veille de prière. C'est ça. Bon, demander les moments du Seigneur et bénir le Seigneur pour toutes choses. En tout cas, perso, si j'ai blessé quelqu'un, j'ai frustré quelqu'un, je demande pardon de tout cœur. On demande chacun pardon. Effectivement. Vraiment, En tout cas, en ce qui me concerne, si je suis revenu, c'est parce que j'ai pardonné et je suis passé à autre chose. Parce que je crois qu'il y a une prière que je dis à tout le monde et qui m'a amené, qui m'a beaucoup choqué. C'est une élève qui m'a dit ça. C'est la prière elle me parlait de la veillée du pardon. C'est-à-dire que tu prends un moment dans la nuit, tu demandes à Dieu de pardonner à toute personne qui t'a offensé, en commençant par les ancêtres, par exemple, qui ont causé des problèmes que nous subissons, des personnes que tu sais, tu connais vraiment le nom, et tu demandes toi-même pardon pour avoir offensé. Et cette veille-là, tu donnes vraiment les noms, et c'était vraiment choquant, parce que quand je faisais ça, je me suis retrouvée en train de trembler, mais littéralement, et transpirer. Et je n'arrivais pas à m'arrêter parce que je me suis rendu compte de la quantité de personnes que j'avais, mais j'avais des sacs. Mais parce que la rancune, je me rappelle que j'avais 16 ans, j'aimais dire que moi, je garde rancune. J'avais tellement de choses que j'avais dans le cœur et ça m'a tellement choqué que quand j'ai fini, j'ai fait 15 minutes, je n'ai pas fait plus. J'ai dû aller verser de l'eau sur moi et c'était un jeudi. Le dimanche, c'était dimanche dernier, tous mes frères, je dis tous mes frères, tous mes demi-frères, à qui je n'ai pas, avec qui j'avais aucune relation il y a 30 ans, tous m'ont appelé le même jour. Tous. Et ça m'a choqué au-delà. Tout ce qu'ils me disaient était très choquant, mais ils se sont rendus compte qu'on ne se connaissait pas. Mais je vais vous dire que même leur mère, la femme de mon papa, qui m'a rendu la vie, comme je dis, aujourd'hui, quand je parle de ça, je rigole. Je lui ai demandé j'ai demandé qu'on me la passe pour que je lui dise bonjour. Elle n'a pas osé. C'est-à-dire que j'avais eu tout droit aux trucs comme des fétiches. Je n'arrivais même pas à croire que je m'entendais parler, mais je n'étais pas sûr que c'était moi. Parce que je me connais, ma rancune est tenace. Et j'étais en train de parler, mais j'étais vraiment choqué. Et aujourd'hui, mon petit frère va faire la campagne du Palu. Je ne pensais pas que je pouvais le mettre dedans. Il va être dans la campagne du Palu où il va jouer le rôle du docteur Mafiamba, qui était mon défunt père. Moi, je n'aurais jamais su et cru que j'aurais donné ce rôle à mon petit frère. Donc, cette prière, même si je reste calme, c'est parce que release over my head. J'étais très contente quand j'ai vu le message de Luc. Je me suis dit, thank you, on va le faire. Mais comme je dis, même mon caractère, oui, je suis comme je suis. Moi, je suis en freestyle. C'est pas pour emmerder. Ça mérite d'écrire un livre sur la rancune quotidienne. Ah non, la rancune, moi, j'avais mes douleurs. Hein, c'est-à-dire non, mais c'est tout un témoignage que je pense. Oui, c'est un témoignage. Je crois que je vais parler beaucoup de ça parce que j'étais étonnée de ce que cette prière a fait. J'ai rien fait. J'ai essayé pour voir, mais je ne savais pas ce que ça allait apporter parce que je ne calculais pas mes frères. J'ai dit comme ça en l'air et on m'a appelé, c'était un jeudi. Le dimanche, on m'appelle et je vois États-Unis, Belgique. Ça fait tout le monde, quoi. Tout le monde jusqu'à Cincinnati où la femme de mon père était. Elle m'entendait parler et j'étais étonnée parce que j'ai beaucoup prié pour eux déjà, cassé, brisé. On a passé 2 heures au téléphone et quand j'ai raccroché, j'ai dit, wow, what was that?
je ne savais pas ce que c'était. Sans parler d'autres choses qui se sont passées après, je me suis dit, waouh, c'est vrai que la rancune, donc même si je ne parle pas, moi, ce qui me concerne, j'ai exprimé aujourd'hui ce que je ressentais. Hein. J'ai dit ce que j'avais dans le cœur, j'ai dit ce que j'ai ressenti et ça passe. Liliane, j'ai rien. Si elle peut, elle a dit quelque chose à la fin, si on peut l'aider à ne pas, à comprendre mieux comment on parle sans faire du plagiat, c'est une bonne chose. Si elle comprend que, bon, il y a certaines choses, voilà, pour moi, ça ne me dérange pas. Si j'ai offensé quelqu'un en passant, je m'excuse. Mais ce qui est là, c'est que la manière dont je suis, j'aime m'amuser parfois et j'apparais folle. Ce n'est pas pour écraser personne. Comme je dis, je suis dans mon couloir, je fais ma folle dans le couloir et j'exprime ce que quelqu'un me dit parce que sinon, ce que ça va faire des... Je vais me taire, mais derrière, je vais parler. Je ne serai pas capable de dire en public ce que j'ai dit en privé. Or, je ne suis pas comme ça. Donc, je suis Shane, je suis qui je suis et je ne vais pas changer ma manière d'être. J'ai choisi mes combats. Si je veux me chamailler, je crois que j'ai à démontrer qui je suis. Et si je reste calme, qu'on ne s'étonne pas. D'accord? C'est juste que j'ai choisi de rester calme. Ce n'est pas, et ça ne m'intéresse pas de faire des combats, parce que si c'est pour bagarrer, ça ne sert à rien qu'on soit ensemble. Donc pour moi, c'est comme ça que pour moi, si je suis là, c'est parce que je me dis que, comme je dis, on a beaucoup de choses à faire ensemble et qu'on fasse juste ce qu'on doit faire. Au nom de Jésus, et c'est tout. Le reste là. Amen. Voilà. Et si quelqu'un a quelque chose à reprocher à quelqu'un, qui prend son téléphone, même en privé, il appelle, lui dit, voilà, tu as fait ça, fait ça. Parce que moi, j'étais au centre où on se plaignait chez moi. Et moi, comme j'aime bien faire la police, voilà, je me dis, OK, d'accord, Zoro, restez derrière, je vais aller devant, on va me donner les coups. Moi, je plonge sans filet de sauvetage. Je me dis, on tire en l'air, je regarde les balles réelles. Ça ne me dérange pas, mon ring est toujours prêt. C'est ce que je dis. Donc, pour moi, bon, je préfère que les gens aient le courage de dire à quelqu'un, tu m'as énervé. Hein. Là, non, ça se passe bien, tu m'as blessé. Là, c'est mieux, on passe, on glisse. Mais que ce ne soit pas qu'on se tait, on est tout truc, après, on a mal. Non. Moi, je crois il ne faut pas qu'on ait envie de se faire mal. Parce que, je ne sais pas si c'était Livia ou Sophie qui a demandé, qu'est-ce qu'on va faire après? Oui, ce qu'on va faire après, c'est qu'on a tous des carrières, on doit vivre, on doit manger, on a du temps libre qu'on donne aux gens, on leur donne beaucoup d'idées. Mais en vérité, c'est qu'ils doivent venir aussi en privé, utiliser les trucs. Parce qu'aujourd'hui, je parlais avec une élève qui me demandait littéralement de lui donner tout ce que j'ai fait pour pouvoir être coach en écriture. Et j'étais avec une amie ici, chez qui on est. Elle s'appelle Jackie. Elle était choquée parce qu'elle entendait la personne littéralement poser toutes les questions et dire, est-ce que tu as fait des études de machin? Est-ce que tu as travaillé avec telle personne? J'aimerais faire ci. Elle me demandait littéralement mon cerveau, quoi. C'était vraiment, j'étais étonné parce que lui a dit que je ne peux te donner du temps libre, mais je ne peux pas te donner tout gratuitement. À un moment, il y a la loi de la semence. La Bible nous dit ça. Il y a la loi de la semence. Il faut payer pour pouvoir avoir quelque chose. Donc, voilà. Nous, on donne gratuitement notre temps, mais on ne peut pas. Il y a beaucoup qui sont des parents, des parents et tout. Et il y a les enfants, voilà, la rentrée qui arrive, les enfants doivent aller à l'école. Moi, je ne suis peut-être pas maman truc, j'ai mes neveux. Tout le monde se tourne vers moi. Quand ils ont des problèmes, il faudrait que peu d'argent que j'ai, que j'essaie d'aider. Donc, soyez gentils avec eux, mais pensons également à faire des coachings, des trucs comme ça. Pour moi, je crois que c'était dans les deux objectifs, que ce soit ce que Sophie s'était dit ou Liliane et moi, c'était ça qui était au départ. Et il faut qu'on tienne compte de ça parce que chacun, les gens ont des enfants et le monde aujourd'hui est devenu difficile. À la guerre, on ne sait même pas où on sera. Donc, on ne peut pas se connecter gratuitement. Même l'Internet, on doit payer. Donc, ce n'est pas gratuit, quoi. Donc, pour moi, c'est comme freestyle. Je dis toujours, that's how I feel. Je ne peux pas accepter que quelqu'un m'appelle, me dit que je dois l'aider à reconquérir son mari gratuitement en faisant peut-être 20 séries de coaching. Je ne le ferai